Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le comic Obi-Wan. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu les numéros 1 à 5 de la mini-série Obi-Wan. Le présent de l'histoire se déroule juste avant Un Nouvel Espoir et nous suivons le vieux Ben Kenobi peu de temps avant sa mort et son sacrifice héroïque, se remémorant ses exploits passés à différents stades de sa vie à l'époque où il se faisait encore appeler Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan commence d'abord par nous décrire sa vie monotone et dangereuse sur Tatooine. Le Jedi vit en ermite avec, pour seule compagnie, un néopie du nom d'Akani. Il s'agit du même néopie visible dans La Revanche des Sith ou encore la série Obi-Wan Kenobi, mais dans l'univers légende, cette néopie, qui est une femelle, se nomme Rue d'après le roman Kenobi. Obi-Wan raconte ses récits du passé comme Bilbo dans Le Seigneur des Anneaux via un ensemble de livres ici appelés les journaux de Ben Kenobi. Ces journaux ont été créés pour le roman légende Les Ombres de l'Empire puis adaptés dans le canon dans la série de comics Star Wars de 2015 où c'est Luke Skywalker qui les découvre après la mort du Jedi. Ainsi, par la lecture de Luke, nous en apprenons un peu plus sur la vie d'Obi-Wan, particulièrement durant son exil, et on peut imaginer que Luke a aussi lu les histoires racontées dans cette mini-série. Lorsque la tempête approche, Kenobi ressent un grand froid l'envahir et se remémore un événement très récent où Maul est parvenu à retrouver le Jedi exilé, mais a fini par être vaincu une bonne fois pour toutes. Avant de se rappeler la guerre des clones, Obi-Wan touche un sac portant les restes de son armure de général qu'il portait durant les premiers mois de la guerre. Ce sac à dos provient de base de la marque Sideshow Collectibles qui propose une gamme nommée Mythos et qui consiste à réimaginer des scènes et des personnages avec ici une figurine et une statue d'Obi-Wan version Ben qui porte son armure sur le dos. Au final, ce merchandising n'est plus si mythos que ça puisque l'objet inventé par Sideshow fait désormais partie de l'univers officiel. A noter également que la tenue de Jedi sur les deux produits a aussi été reprise dans le canon mais dans la scène finale de la série live-action Obi-Wan Kenobi. Dans le premier flashback, un très jeune Obi-Wan, alors novice au temple Jedi de Coruscant, vient réconforter une amie qui a une énième vision de son père souffrant quelque part dans la galaxie. Il s'agit bien évidemment d'un parallèle à la situation d'Anakin Skywalker dans l'attaque des clones, qui a des visions de sa mère torturée sur Tatooine et qui ressent le besoin de venir à son secours. Durant leur discussion, Obi-Wan évoque le rassemblement, un événement aussi appelé la collecte en VF et qui consiste en la récupération d'un cristal Kyber, le centre du pouvoir des sabres laser, sur la planète Ilum comme vu dans The Clone Wars. Et Obi-Wan précise également que les deux jeunes Jedi font partie du clan Kybuck, un groupe de novices du temple de Coruscant apparu pour la première fois dans le one-shot L'Ère de la République Obi-Wan Kenobi et même mentionné indirectement dans le roman Maître et Apprenti. Le Kybuck est lui une créature qui vient de la série légende Clone Wars en servant de monture à Yoda dès le tout début de la série et que l'on a retrouvé dans le canon dans le tout premier épisode de Tale of the Jedi sur l'enfance d'Ahsoka Tano. Le pendentif avec lequel Garen Rand compte payer son voyage pour quitter Coruscant est fait d'argent Eden, provenant de la planète Idu vue dans Rogue One où se trouve le laboratoire de Galen Erso. Ario Anindito, le dessinateur de cette histoire, a déclaré que chaque face du pendentif est censée représenter des pics rocheux visibles dans le film, et la forme globale de l'objet est comme une larme imageant le sentiment de Garen envers son père. Le second flashback se déroule quelque temps avant la menace fantôme, où nous suivons une mission de Qui-Gon Jinn et de son padawan Obi-Wan Kenobi sur la deuxième lune de Kodia. Ce lieu est nouveau, mais la principale lune de Kodia provient du guide visuel de l'attaque des clones de l'univers légende, où il nous est décrit que des Riks, une des créatures de l'arène de Geonosis, ont été importés sur la lune, chose rappelée dans le comic. Pour se rendre sur Kodia, les Jedi utilisent un vaisseau original du canon mais qui provient en réalité du roman légende Tempête sur Cestus puisqu'il s'agit du transporteur Ro 1 de classe Limunus que l'on retrouve en image dans les comics La Quête des Jedi par exemple. Ainsi, sur la seconde lune de Kodia, nous découvrons une installation minière attaquée par des pirates mais qui ont été massacrés par un mineur en furie. En effet, pour se défendre contre les pirates, les mineurs ont utilisé une charge photonique non incendiaire pour détruire la barre de combustible, provoquant une grande dose de radioactivité absorbant le spectre lumineux. Cependant, les défailes, comme le mineur Rozak Danast, sont sensibles à la lumière, causant une certaine folie en eux en l'absence de celle-ci. Les défailes sont une espèce que l'on voit assez rarement dans l'univers canon, mais qui provient de la scène de la cantina d'Un Nouvel Espoir avec Arley Schuss. Dans leur recherche de Rozak, Qui-Gon et Obi-Wan se font tirer dessus par un Gran avec un pistolet blaster DH-23, une version lourde de pistolet blaster DH-17 d'Un Nouvel Espoir. Le DH-23 vient de sources obscures de l'univers légende avec le livre de jeu de rôle Arms and Equipment Guide.
Dans le troisième flashback, nous sommes lors de la période de la guerre des clones durant les premiers mois. Obi-Wan Kenobi commence par énoncer plusieurs batailles qui se sont déjà déroulées avec, pour commencer, la première bataille de Geonosis de l'attaque des clones, la bataille qui a officiellement déclaré le début de la guerre des clones. On peut voir dans la case deux Jedi représentés, Kit Fisto et très probablement Agen Kolar. Cependant, on peut remarquer que Fisto porte sa tenue de The Clone Wars et non celle du film car il a des parties d'armure de soldats clones sur les avant-bras. La seconde bataille évoquée est celle de Christoph VI, illustrée dans le film The Clone Wars, où Anakin Skywalker et Ahsoka Tano se rencontrent pour la première fois. Cette bataille sera d'ailleurs un peu plus développée dans certains épisodes de la série éponyme. Cependant, encore une fois, il y a un souci de cohérence entre l'image et le texte, puisque la future Padawan de Skywalker porte deux sabres laser, alors qu'elle n'en avait qu'un au début de la guerre des clones. La troisième est la bataille de Dantooine mentionnée dans The Clone Wars et dans le roman Comme des frères, mais qui fait référence à la série Légende Clone Wars où Mace Windu affronte seul une armée de droïdes B2 ainsi qu'un tank sismique que l'on semble identifier sur cette case du comic. Enfin, c'est le massacre sur Hippori qui est évoqué et également un rappel de la série animée Légende et de la scène d'introduction du général Grievous qui tue plusieurs Jedi à lui tout seul. La version canon semble être sensiblement la même sur les grandes lignes, sachant que la bataille avait déjà été mentionnée dans le roman Catalyseur et sous-entendue dans Comme des frères, où il est dit que Ki-Adi-Mundi est revenu difficilement d'un affrontement contre le général droïde. Nous retrouvons ensuite Kenobi dans la même salle de briefing que celle vue dans La Revanche des Sith sur Coruscant pour annoncer son nouvel objectif, le pont d'Abrion. Ce lieu se trouve sur la planète Abrion Major, une planète assez obscure qui provient de l'Holonet News du Légende, puis citée dans le jeu de rôle Rise of the Separatists du canon, mais il s'agit de sa vraie première apparition. Lors de cette réunion, l'amiral Wolf Yularen, assez présent dans les premières saisons de The Clone Wars mais qui a fait sa première apparition dans Un Nouvel Espoir et que l'on a même récemment vu dans Andor, nous parle brièvement de la destruction de la station Rishi, un événement des premiers épisodes de la série animée. Pour soutenir l'assaut de Kenobi et du 212e bataillon, une compagnie entière de soldats issus des forces de défense militaire de Rune ont été transférés, dont le commandant Mekedrix et le lieutenant Oron. Rune est une planète de la bordure extérieure par laquelle passe le Tantive 4, la corvette de Leia Organa, lors de son voyage entre Scarif et Tatooine, soit dans l'ellipse entre Rogue One et Un Nouvel Espoir. Mais Rune a une origine encore plus obscure puisqu'elle a été créée pour la série animée Droid Les Aventures de R2D2 et C3PO. Durant l'assaut du pont d'Abrion, Obi-Wan dirige donc des soldats venus de Rune, le 212e bataillon identifiable par ses marques orange, mais sont aussi présents des clones du 442e bataillon de siège en vert. Des clones avec ce marquage vert provient du guide visuel légende de La Revanche des Sith et le livre de référence The Making of Star Wars Revenge of the Sith a présenté un concept art du film avec une version du 442e. Mais le nom de 442e bataillon de siège provient des figurines Hasbro qui en a édité sous plusieurs gammes différentes, et même en 2016 pour les The Black Series. Le 442e était un repaint exact du 212e, et il est donc assez ironique de les retrouver ensemble dans cette histoire qui instaure vraiment le bataillon dans la continuité Star Wars. Durant cette bataille, on peut noter la présence de troupes séparatistes que l'on voit assez rarement dans le canon. Tout d'abord, à côté des droïdes de combat de série B1, il y a leur variante, le droïde de sécurité de série OOM en rouge, apparu pour la première fois dans La Menace Fantôme et qui sert par exemple de classe spécialiste dans le jeu vidéo Battlefront 2. Toujours dans la catégorie droïde, on retrouve des droïdes et sentinelles IG-86 du film The Clone Wars, dont certains modèles, comme dans ce comic, ont servi la cause séparatiste. Les tanks droïdes de classe IG-227 Hellfire sont un modèle d'abord apparu dans le jeu vidéo Jedi Starfighter, mais bien évidemment popularisé lors de la bataille de Geonosis dans l'attaque des clones. Et enfin, le ciel est assiégé par les chasseurs Porax 38 de classe Rogue, un modèle de vaisseau créé pour La Revanche des Sith mais jamais finalisé à temps, et qui a fini dans The Clone Wars comme vaisseau des Magna Guard IG-100 du général Grievous. Un Porax 38 appelé le Xanadu Blood est aussi le vaisseau personnel du chasseur de primes Cad Bane. Enfin, dans le quatrième et dernier flashback, nous sommes toujours durant la guerre des clones, mais à un stade bien plus avancé. L'amiral Yularen nous apprend que le commandant Mekedrix a poursuivi les combats après Abrion, mais a fini par se radicaliser. Et parmi les affrontements auxquels il a participé, plusieurs nous sont connus comme la bataille de Ryloth, qui impliquait les Jedi Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, Anakin Skywalker, Imagundi, Ahsoka Tano et leurs clones à collaborer avec le rebelle Cham Syndulla pour affronter le Techno-Syndicat dans The Clone Wars.
La deuxième bataille et celle de Saleucamae est originale même si elle est illustrée par des soldats clones du 91e corps de reconnaissance sur des speederbarks, rappelant le passage sur Saleucamae de l'ordre 66 dans La Revanche des Sith, où ces mêmes clones sur ces mêmes véhicules assassinent la Jedi Stasali. Enfin, le dernier affrontement est le massacre de Devaron au pied du temple Jedi d'Idith, toujours dans The Clone Wars, où le comte Dooku y avait envoyé son nouvel apprenti Savage Opress pour qu'il fasse ses preuves. Cette mission fut une réussite séparatiste avec les morts du commandant clone Trauma, du maître Jedi Halsey et de son padawan Nox. Yularen dit ensuite à Kenobi que 3 mois auparavant, Makedrix a massacré les membres de la guilde du commerce sur Mintuin. Mintuin est une planète peu développée et décrite dans le supplément de jeu de rôle Rise of the Separatists comme défendue par différents modèles de vaisseaux, comme des croiseurs de classe Diamond et des destroyers légers de classe Recusant. Dans l'univers légende, la planète a été inventée pour le livre de référence La Revanche des Sith, plan secret des vaisseaux et engins de l'épisode 3, mais c'est surtout la description de Mintuin dans l'Atlas qui est intéressante, où il nous est dit que de nombreux Quarren séparatistes ont été exilés de leur planète Dak, aussi connue sous le nom de Mon Cala, et se sont regroupés sur Mintuin. Le comic Obi-Wan reprend cette information en mettant en scène des victimes Quarren tuées par Makedrix et ses troupes. Obi-Wan et Anakin sont alors envoyés dans les marais de la planète Ando pour tenter d'arrêter la folie de Makedrix. Ando est la planète d'origine de l'espèce des Aqualish, très peu développée dans le canon, mais plus présente dans le légende depuis sa création par le supplément de jeu de rôle Galaxy Guide for Alien Races dans par exemple le jeu vidéo Rebellion ou le roman La bataille des Jedi de la croisade noire du Jedi Fu. Tout ce passage sur Ando est fortement inspiré de la fin du film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, où le héros retrouve l'antagoniste, un ancien militaire américain tombé dans la folie et qui a fondé un culte au fond de la forêt vietnamienne en vivant dans les ruines de temples d'un ancien temps. On retrouve aussi des images typiques du film avec les soldats qui sortent de la vase et l'introduction de l'antagoniste désormais chauve dans l'obscurité. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir notre critique en live que nous avons faite hier soir sur Twitch et qui est disponible sur notre chaîne secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.